Alors voilà, nous allons parler des comptes, notamment des comptes actifs et passifs, mais l'introduction est valable pour tout type de compte. En fait, un compte, dans sa représentation scolaire, est un tableau avec deux parties. La partie gauche est appelée débit. C'est valable pour tous les comptes, quelle que soit leur nature. Et puis la partie droite s'appelle crédit. Alors ici, l'objectif, c'est que la comptabilité soit équilibrée. Ça veut dire que lorsqu'on va passer des écritures dans la comptabilité, il faudra toujours que des sommes soient inscrites sur la partie gauche, le débit, et sur la partie droite, le crédit, de manière équilibrée. Alors pour s'y retrouver, on met des signes au compte. Alors pour les comptes actifs, on a décidé que la partie gauche, le débit, porterait le signe plus. Ça veut dire que chaque fois que la valeur d'un compte actif augmente, comme par exemple ici la caisse, chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentre dans la caisse, eh bien, on viendra noter cette entrée d'argent, cette augmentation d'actifs au débit. C'est pourquoi on met le signe plus pour se souvenir que toutes les augmentations d'actifs viendront sur la partie gauche. Et puis, si le compte devait diminuer, s'il y a moins d'actifs, ben le moins serait de l'autre côté, sur la partie droite qu'on appelle crédit. Ainsi, on sait comment utiliser un compte actif en se posant la simple question, est-ce que la valeur de ce compte doit augmenter ou diminuer? S'il doit augmenter, on mettra au débit, côté plus, s'il doit diminuer, au crédit, côté moins. Pour un compte passif, c'est le même principe. La partie gauche s'appelle débit, la partie droite s'appelle crédit. Par contre, pour les faire fonctionner, on va inverser les signes. Ça veut dire que si la valeur du compte passif augmente, eh bien cette fois, on va l'inscrire à droite, sur la partie qu'on appelle crédit. Par contre, s'il y a moins de passifs, ce sera sur la partie gauche, au débit, qu'on indiquera cette diminution. Alors voilà, les signes sont inversés entre les comptes actifs et les comptes passifs. Donc pour résumer, quand un actif augmente, on inscrira ce montant du côté plus, qui est cette fois au crédit, à droite. Si par contre la valeur du compte diminue, on inscrira cette diminution de valeur du côté gauche, au débit, côté moins. Maintenant, si on passe à la clôture de ces comptes actifs et passifs, eh bien on constate qu'il y a toujours un côté qui présente un montant plus élevé que l'autre. Alors pour les comptes actifs, c'est le débit généralement qui présente un montant plus élevé que le crédit. Ici, on voit qu'il y a 1010 francs au débit, que 200 francs au crédit. Si on veut analyser la situation, eh bien, on a eu des entrées d'argent pour 1010 francs et puis on a payé pour 200 francs, utilisé de l'argent pour 200 francs. Alors quand il s'agit de clôturer le compte, eh bien, on va faire les totaux. Et l'idée, c'est que la partie la plus élevée donnera le total des deux côtés. Donc ici, vu qu'il y a 1010 au débit, on considérera que les totaux, devant être toujours égaux, seront de 1010 pour les deux côtés. On n'a que 200 au crédit, par conséquent, il faut rajouter une somme. Cette somme qu'on rajoute pour qu'on arrive au total de 1010 francs s'appelle un solde. Et puis pour un compte actif et passif, ce solde s'appelle le solde pour balance. Et ce solde pour balance va finir au bilan. Alors on note qu'un compte actif continue d'exister après la clôture. Donc ce solde final de 810 deviendra le solde initial qu'on pourra appeler SAN pour le début de l'année suivante. Pour les comptes passifs, ce principe de clôture est le même. Il y a toujours un côté qui présente un montant plus élevé que l'autre. Alors pour les comptes passifs, c'est généralement la partie droite, le crédit, qui présente le montant le plus élevé. On le voit ici, on a pour 15 000 francs de facture, et puis on nous a payé en fait 3 000 francs de facture. Ce qui fait qu'en clôture, en faisant des totaux égaux, ici ça sera donc 15 000 des deux côtés, et puis pour arriver à 15 000 au débit, on doit rajouter un montant qu'on appelle le solde. Pour un compte passif comme pour un compte actif, on l'appelle même solde pour balance. Et ce solde pour balance de 12 000 francs sont les factures qui nous restent à payer à la fin de l'année. Ce solde pour balance, on va le mettre au bilan. Et puis, ça deviendra le solde du début de l'année suivante, qu'on appelle le solde à nouveau.